50 ans après. Moi, je sais ce que ça me fait. Ça me fait. J'avais 47 ans, j'en ai 77. Voilà ce que ça me fait. Ah, moi, c'est un coup de jeune terrible, oui, ça c'est sûr. On n'avait pas les lunettes à l'époque. On avait le sentiment d'avoir fait quelque chose de bien. Voilà, ça c'est sûr. Non, surtout, c'était lié au résultat de l'élan qui était au firmament du basket français. On savait que la moutette allait se reporter ici. Donc, l'événement, ça allait être le Palais des Sports. Effectivement, comme disait Michel, c'est la maison de l'élan Béarnais maintenant. Voilà. S'il n'y a pas eu l'élan Béarnais, il n'y aurait pas eu le Palais des Sports. Et le jour où il n'y aura plus l'élan Béarnais, je ne sais pas sur encore le Palais des Sports, encore qu'il est fait pour. C'est du multisport. Hein. C'était pour le volley, on peut faire du volleyball, du handball, du tennis. Il y a eu la Coupe Davis ici. Enfin, c'est quand même l'élan Béarnais qui est le principal utilisateur. Bercy, on le met à part. Montpellier, c'est pas dédié au basket. Alors dans les salles dédiées au basket, c'est la plus grande, c'est vrai. Mais ça prouve que le sport se porte pas si bien d'ailleurs, parce que vous pouvez imaginer qu'il y ait d'autres salles comme ça. Je suppose qu'à l'étranger, il y en a d'autres. Ah oui, certainement. Tout le monde revendique ce Palais des Sports. Voilà, c'est une grande fierté. Quand il a été terminé, une semaine avant l'inauguration, c'était ouvert aux Palois, parce que c'était uniquement la ville de Pau qui l'avait financé. Et donc les Palois se sont précipités pour venir visiter ce bâtiment. Et les gens de la périphérie, c'est-à-dire les gens qui n'avaient pas financé, ceux de Billers, ceux de Bizanos, et même de tous les alentours de Pau, ils revendiquaient le prix. Ils voulaient le visiter, bien que n'étant pas de Pau, on ne leur laissait pas rentrer parce qu'ils n'étaient pas de Pau, mais ils voulaient tous venir le voir. Donc chacun l'a revendiqué après, la ville de Pau, la Combe d'Aglo, et voilà. On peut être fier de ça, d'avoir un bâtiment où toute une région s'identifie. On a vécu beaucoup de grands matchs avec beaucoup d'ambiance ici, mais bon, on n'imaginait pas que ça pourrait donner tout à fait, bien sûr. Jamais on n'aura eu la proximité de la moutette, mais ce qu'il y avait de très fort à la moutette, qu'on ne pouvait pas arrêter, c'était le bruit. C'était tout des praticables, démontables métalliques avec des planches en bois. Et quand les gens se mettaient à taper fort sur les planches avec les pieds, croyez-moi que ça faisait une ambiance de feu. Alors ici, il y avait juste les praticables derrière les panneaux qui sont démontables. Et quand on tapait dessus, ça refaisait un petit peu ce bruit, sans arriver à autant de puissance. Ce qu'il faut, c'est quand même penser à l'entretien d'un bâtiment comme ça. C'est un bâtiment de longue portée, une couverture, la charpente de longue portée, 75 mètres. Il faut absolument l'entretenir, parce que sinon ça peut devenir dangereux, indépendamment du fait que ce qu'on peut voir ici, il faut mettre de la peinture aussi, il faut le protéger, enfin bref, il faut l'entretenir. Et je dirais que c'est pas très très bien entretenu. Voilà. Je sais pas ce que tu en penses. Ah, moi, quand je vois ces salissures sur les tours, Voilà. et puis je regrette moi la couleur d'origine. Voilà. Oui, c'était blanc. Il faut le refaire à repeindre en blanc et pas en rose. Rose, c'est le Zénith, le Palais des Sports, c'est blanc et vert. C'est dans les premiers, c'est sûr. Dans les trois premiers. Les trois premiers. On a fait beaucoup de grands projets quand même. Hein. Mais pas spécialement à Pau d'ailleurs, contrairement à ce que pensent les gens. Hein. On a fait des grands projets un peu dans toute la France. Il y a même un palais des sports à Xi'an en Chine qui a été fait sur le modèle de celui-là. On est intervenu, enfin on est allé en Chine au départ, et au départ des chantiers à l'inauguration. Voilà.